Très chers amis, Shalom Obracha. Le sujet du jour, bien évidemment, c'est la guerre en Eretz Israël. Malheureusement, bien évidemment, c'est une grande épreuve. Pour les Juifs du monde entier, de près ou de loin, chacun à son niveau, c'est une immense épreuve. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, de manière générale dans la vie, et en particulier dans les moments d'épreuve, peut se retourner contre nous. Attention aux fausses prédictions. Attention aux faux prophètes qui exploitent et récupèrent l'histoire pour vendre leur discours. Attention, mon révérend Botaï. Vaïdom Aaron. Il faut de la discrétion, il faut de la pudeur, il faut du silence. De toute évidence, les horreurs et le drame de cette guerre ne nous laissent pas insensibles. J'ai déjà proposé 2 réflexions, elles sont petites, elles sont minimes, il y a tellement de choses à analyser. Et on a parlé de Simchat Torah, la Simcha, on a parlé de Shabbat. Dans ce chaos, dans ce tohu vavohu, il ne faut pas perdre son date. Je sais, c'est facile à dire. Pour moins que ça, déjà dans la vie, il nous arrive de perdre notre raison et de dire n'importe quoi. Une chose qui est évidente, comme dira Volmé, à la Vachalom, c'est rapporté dans Da'at Shlomo, Zman Matan Toratenu. À Akadosh Baruch Hu, on ne lui demande pas pourquoi. Les raisons de ce qui se passe dans le monde, et plus particulièrement dans le peuple d'Israël, nous dépassent. Akadosh Baruch Hu, on ne lui demande pas pourquoi. Je voudrais aujourd'hui, très brièvement, toucher un point très intéressant. C'est un grand sujet, je le dirais vraiment très succinctement. Le statut de nos frères et sœurs, adultes, vieillards, jeunes, enfants et bébés, qui ont été massacrés, tués dans des conditions qu'on ne peut même pas dire ou voir, et qu'on a du mal à entendre et à y croire. Il est rapporté, je ramène uniquement les références, celui qui veut pourra se pencher vers les ouvrages. Il est rapporté dans le Maharil, Siman Tzadik Tet et Siman Aïn Bet. Également dans le Khatam Sofer, Yoredea Siman Shin Lamed Gimel, qu'un juif qui a été tué uniquement parce qu'il est juif, alors il n'est pas mort pour rien. Personne ne meurt pour rien. Il s'appelle des Kdoshim, des créatures saintes, des hommes saints. Tuer un juif juste parce qu'il est juif, c'est la barbarie. Certains diront des terroristes, ou des nazis, ou de tous les autres pogroms. Mais comment, dans la Torah, nous devons percevoir ces hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, bébés qui sont morts? Ce sont des Kdoshim. Rav Elchanan Wasserman, avant d'être tué par les Allemands, uniquement parce qu'ils étaient juifs, il a ordonné à ceux qui étaient autour de lui de réciter la bénédiction du Kiddush Hashem. Il y a ici une sanctification du nom d'Hachem. On ne sait même pas comment le nom d'Hachem est sanctifié par ces événements. Ça nous dépasse. Mais de bien comprendre que ces gens qui meurent, ils ont une grande âme. Ils sont d'un très, 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 très haut niveau. Alors vous allez me dire, oui, mais parmi eux, il y avait des gens qui respectaient pas la Torah et les mitzvot. Peu importe. Je vous invite à regarder la Gemara dans Sanhedrin Daf Mem Zayin, où Rashi écrit que celui qui meurt de façon qui n'est pas naturelle, qui meurt parce qu'il a été dévoré par un animal, quelconque soit-il, eh bien il s'appelle Aavadecha.
Avadecha, il s'appelle le serviteur d'Hachem, et il a donc expiation de toutes ses fautes. Rabbi Chaim Kanievski, alav Shalom, lorsqu'il y a eu l'attentat à Arnov, il a dit de toute évidence, celui qui meurt juste parce qu'il est juif, celui qui est tué parce qu'il est juif, ça s'appelle qu'il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch. La rabbinite Esther Farbstein ramène au nom du rabbi de Salonim, Rav Noach Barzovski, qui dit même s'ils meurent sans avoir la conscience de faire une mitzvah, eh bien, ils sont d'un très haut niveau. Au point, il compare, et il a toute une étude autour du sujet du sacrifice, du ligotage de Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Il conclut en ces termes, Ha'akudi ma'ele, ma'alim et kol klal Israël. Ceux qui meurent dans ces conditions, uniquement en tout cas pour la cause d'être juifs, c'est eux qui font monter tout le clan d'Israël. Pourquoi? Comment? Quel est l'enjeu de toutes ces souffrances? Ce sont d'énormes questions. À Kadosh Baruch, on ne lui dit pas pourquoi. Pourquoi il veut que ça se passe ainsi? On l'ignore. Personne ne peut l'expliquer. Mais il est clair et de toute évidence que ces gens-là sont d'un immense niveau. Ils sont appelés des Kedoshim, des créatures saintes. Ils sont expiés de leurs fautes et ils apportent un grand mérite pour le clan d'Israël. Attention, cela n'enlève rien à l'atrocité, à la douleur, à la souffrance, au choc. Mais il faut connaître le statut. Alors vous allez me dire, ceux qui ont étudié la Sougia, le sujet, qu'il y a d'autres opinions. Le Rav de Pichna, qui est mort pendant la Shoah, Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils ne sont pas de cet avis. C'est un immense sujet, c'est une très grande discussion. Mais il faut savoir, il faut connaître cette opinion qui voit dans ces sacrifices abattus de façon inhumaine des hommes et des femmes de très haut niveau. Face à Kadosh Baruch Hu, que leur mort et leur souffrance apportent au peuple d'Israël uniquement des bonnes nouvelles, uniquement un avenir meilleur. Que ça soit le dernier pogrom que connaisse le peuple d'Israël, pour que enfin se dévoile le Mashiach, qui lui-même dévoilera la grandeur et la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Je m'excuse si j'insiste, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas oublier qu'à travers tout ça, on doit voir et apprendre le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est de la faute à qui? Il y a eu des erreurs politiques, il y a eu des erreurs de logistique, de stratégique. On n'est pas là pour condamner ni un Premier ministre, ni un président, ni quiconque au monde. Tout ça, c'est du lachon hara pur et dur. On ne connaît rien, on ne sait rien. On doit continuer notre travail. Tout le monde parle qu'il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, se renforcer? Se renforcer, ça veut dire d'abord et avant tout faire les choses bien. Shabbat, kashrut, tfila. Il ne faut pas non plus nous culpabiliser en disant oui, mais le peuple d'Israël est sale, est impropre. Le peuple d'Israël commet des fautes. Ce n'est pas le discours de la Torah. Le discours de la Torah, c'est qu'ici, Akadosh Baruch Hu est en train de tourner une page de l'histoire. Il est en train de se dévoiler de la façon qui nous échappe le plus. Mais regardez, le Beth Yaakov, à la fin de Parashat Bereshit, nous dit que c'est dans le Hester, Panim, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu se cache. Et plus il se cache, plus il se dévoile. L'essentiel de la vie, c'est le Hester. Ce n'est qu'à la fin des temps qu'on verra Umala Haaretz Dea et Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force mentale, physique, psychologique, financière, bien sûr spirituelle, nishmatique, dans le Nefesh, la Neshama, de traverser cette lourde et immense épreuve. Nous avons une pensée, bien évidemment, pour les 1300 victimes et également, et que leur mémoire
que leurs mérites rejaillissent sur le peuple d'Israël. S'ils sont des Kedoshim, si leur faute est pardonnée, s'ils atteignent des niveaux très hauts, et qu'ils nous amènent du mérite, alors que leur mérite soit pour tout Israël, lumière et espoir du meilleur. Amen. Ken Yehi Ratzon.